Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Angel et ses folies. Alors je vais vous faire une vidéo où on fait cette toile de A à Z. Donc dès que je serai sur cette toile, je filmerai. Donc vu que ça va être extrêmement long, je vais faire les principales morceaux de vidéo, je vais les mettre en rapide. Donc je ne parlerai pas, mais vous me verrez broder. Et il y aura entre-temps des parties en vitesse normale où je vous parlerai. Mais toutes les parties où je n'aurai rien à dire, où il n'y aura pas d'explication à faire, je les ferai en avance rapide pour que je puisse tout mettre dans une vidéo. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 20 heures non plus. Vous aimeriez pas, je pense. Donc voilà, mais vu que je n'ai encore jamais vu de vidéo où on montre une toile faite du début à la fin, vraiment tout en vidéo, je voulais essayer de faire ça. Donc je me suis dit qu'on allait faire celle-ci, elle n'est pas très grande, donc c'est une 14CT et elle fait 36 sur 36 cm, bord blanc inclus, hein, je suppose, vu que c'est toujours pareil. Donc c'est une Joy Sunday. Attendez, je vous la sors. Il n'y a plus rien dedans. Donc, bon, j'ai mon petit post-it. Hein. Le jour où je l'ai commandé, le jour où je l'ai reçu et le lieu de là où je l'ai commandé. Donc c'est une Joy Sunday, c'est bien marqué. Donc en 14CT et on aura des croix normales et du backstitch à la fin. Donc je vous montre le patron. Je ne sais pas si vous voyez tout. Attendez, hop, je vous remonte. Donc une partie ici et l'autre partie qui est à l'arrière. Voilà notre toile. Elle est déjà surjetée, donc c'est nickel, on n'aura pas besoin de le faire. C'est dans le sens là, voilà. Donc on va la faire en entier ensemble. Donc comme je vous disais, la majeure partie sera en avance rapide, hein, sinon ça sera beaucoup trop long. Et les fils... Alors attendez que je me débatouille. Alors attendez. C'est tout emmêlé. Hop. Et voilà. Donc vous avez cette première partie. Bon, c'est du 14CT, hein, donc il n'y a pas énormément de fils, hein, mis à part cela. Et de l'autre côté, il y aura ceci. Donc là, ils vous remettent bien que c'est du 14CT. Et il y avait deux aiguilles avec, mais je les ai déjà rangées. Donc voilà. Maintenant que tout est dit, eh bien, je vous dis bonne vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et on se rejoint en fin de vidéo. Alors voyez-vous, sur la toile, nous avons, comme sur toutes les toiles, notre code couleur, avec ici notre barre pour nous dire quel code couleur correspond à quel numéro qu'il faut prendre sur notre plaquette de fil. Mais sur les Joy Sunday, enfin pas spécialement les Joy Sunday, mais quand vous recevez votre patron sur une feuille en format livré, comme celui-ci, les codes couleurs ne sont pas les mêmes. Je vais vous donner un exemple. Ici, c'est le bas de l'aile qui correspond à ici. Vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes couleurs. Le code couleur ici, c'est avec des lettres et des couleurs complètement différentes. Donc, il faut faire une petite gymnastique. Hein. Exemple, ici, il est très bleu. Sur le patron, il faut regarder, c'est les, je sais pas si vous voyez, les petits P. Donc, vous regardez sur votre barre, les petits P, ils sont ici, c'est le 13.
Donc vous regardez ici si c'est bien, ça correspond bien. Donc là chez vous c'est bleu, le carré bleu, c'est bien le 13. Donc c'est le fil ici numéro 13. Donc c'est celui-ci. Bon, ils ont mis les boucles à l'envers. Donc on va le prendre de l'autre côté. Donc on prend un fil. Vous pouvez préparer vos fils sur les petits cartons, hein, mais moi je ne vais pas le faire. Donc c'est du 14 CT. Donc on prend, vous avez les 6 brins dans un fil, hein. Donc vous prenez, moi personnellement je prends un brin. Voilà. Donc celui-ci, je vais le remettre sur ma petite cartonnette. Hop. Et voilà. Donc ça, on met de côté. Donc j'ai mon brin ici. Et normalement, le 14 CT, on le fait avec 2 brins. Donc moi, ce que je fais, vu que c'est des longs fils, je prends un brin, je rassemble les 2 petits bouts. Enfin, il est où? Voilà, je rassemble les 2 petits bouts et je mets mon aiguille. Et du coup, vu qu'au bout, nous avons une boucle, on n'aura pas besoin de faire de point d'arrêt au départ. Donc je vais vous montrer ça. Je prends mon aiguille. Est-ce que je vais y arriver du premier coup? Oui. Donc je passe mes fils. J'essaye de faire en sorte qu'ils sont bien, vous voyez, troubles, qu'ils soient bien à taille égale, hein. Voilà. Et du coup, on peut commencer nos petits ponts. Donc, je sors par un trou, je rentre dans l'autre, et du coup, à l'arrière, je rentre dans ma boucle, je tire et ça me fait un arrêt. Ça ne pourra pas partir. Donc voilà, nous pouvons continuer, nous pouvons commencer notre toile. Là, c'est pas évident de trouver les trous parce que j'ai le téléphone qui est devant la figure. Il faut que je trouve un meilleur moyen de vous cadrer. Donc voilà. Donc là, c'est pour tous les petits carrés bleus qu'il y a sur votre toile. Mais alors, attendez, je sors mon aiguille. Voilà. Donc les carrés bleus sur votre toile, mais sur votre patron, c'est les petits P en brun. Le numéro du fil, hein, c'est le même. Donc voilà, on peut commencer.
Alors du coup, je vais faire, comme vous avez vu, je fais le cadre bleu. Je pense que je vais faire tout le cadre bleu de toute la toile et je vous reprendrai en vidéo pour la suite. Ça fera trop long sinon. Recoucou. Du coup, voilà, j'ai fini toute la bordure. Enfin, la première bordure, on va dire, celle-ci. Et là, je vais faire le petit trait vert que vous voyez qui fait aussi tout le tour. Je vous montre de plus près. Donc c'est pareil, je vais le faire tout le tour. Donc je vais commencer déjà par voir c'est quoi comme fil. Donc sur le patron, c'est le cul. Je regarde toujours sur le patron parce qu'en fait, je vous explique, la dernière fois je ne vous ai pas montré. Il y a une, deux, trois, et celui-là il est bleu, mais bon, ça ressemble quand même un peu. Des couleurs de carrés qui se ressemblent. Donc entre le vert là et le vert là, sur le patron, c'est pas toujours évident à trouver. Donc je préfère me référer au patron pour être sûr de ne pas me tromper. Donc là, c'est donc la bordure là que je vais faire. C'est le petit cul. Donc je regarde. Le cul, c'est bien le 14. Et du coup, c'est bien celui-ci. Donc je me suis préparé un petit fil que je divise toujours. Je prends toujours un fil que je plie en deux. Hein. Hop. Donc j'ai un brin que je viens plier en deux. Et du coup, mon premier point, je l'arrête avec la petite boucle que voici. Donc là, vu que c'est pas très intéressant, hein, c'est une ligne droite, je vais nouveau le faire moi de mon côté. Et une fois qu'elle sera finie, je vous reprendrai et on commencera le dessin. Et là, on fera un peu ensemble. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait tout mon tour, tout le contour. Donc maintenant, on va faire le dessin à proprement dit. Du coup, je pense qu'on va commencer par le rouge. Donc tout le rouge qui est ici, hein, celui-là c'est pas le même. On va quand même vérifier sur le patron. Alors, donc c'est tous les R. C'est des R, c'est des R. Oui, et là c'est pas les R. Ouais, c'est bien ce que je dis. Donc tout ça c'est le même rouge. Donc on va faire tout ce qui est rouge, hein, vu que moi en règle générale je travaille par couleur. Donc je vous mettrai la session en version rapide avec un fond de musique.
Bon ben voilà, la toile est finie. J'ai tout brodé. Donc maintenant, on va la faire tremper pour enlever toutes les écritures. Donc j'ai préparé mon petit bol. Enfin bol. Et ça va peut-être pas tout rentrer. On va la plier. Et voilà. Donc on va la laisser tremper quelques temps. Vous voyez, l'eau elle commence déjà à changer de couleur. Donc je vais la laisser tremper quelques heures et je vous reprendrai tout à l'heure. Voilà ce que ça donne au bout d'une demi-heure déjà. Donc là je vais changer l'eau, je vais remettre de l'eau propre et je reviendrai tout à l'heure. Bon bah voilà, au bout de 1 heure et demie, on va sortir la toile. Bon, je les sors juste un petit peu, hein, je la tords pas. Je la mets sur une serviette, hein, à l'endroit ça sera mieux. Et vous voyez, toute l'inscription s'est effacée. Hop, on cadre bien. Alors ici, vous inquiétez pas, hein, c'est pas une erreur. Il y a encore du noir. Oh, je rêve. Ah non, c'est mes fils à l'arrière que j'ai arrêté. Je vous montre le modèle. C'est bien pareil, hein, j'ai rien oublié. En fait, c'est des morceaux de pétales. Donc voilà. Bon, alors là, si j'ai un conseil à vous donner, vous voyez ici, je vais vous montrer de plus près, on voit des petits traits noirs. En fait, c'est mon fil à l'arrière. Quand je l'ai arrêté, je l'ai arrêté vers ici au lieu de l'arrêter vers là. En fait, vu que c'est une partielle, j'aurais dû l'arrêter vers derrière les autres fils. Parce que du coup, ça se voit là. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à attendre qu'elle sèche et on pourra la repasser. Et ben voilà, nous arrivons à la fin. La toile est bien nettoyée et sèche. Je n'ai plus qu'à passer un petit coup de fer à repasser dessus et ensuite les possibilités sont nombreuses, hein. Vous pouvez très bien soit le ranger dans une pochette avec vos autres chefs-d'œuvre, ou vous pouvez très bien l'encadrer de plusieurs manières différentes, ou l'incorporer dans un projet, hein. Vous pouvez faire un oreiller avec, sur un tote bag. Bon après là je vous montre sur le mien que j'ai fait avec le tissu, mais vous pouvez très bien prendre un tout simple, un tissu blanc, et l'incorporer dessus, hein. Vous cousez autour, vous enlevez un peu de rebord, et ça fera un joli sac. Ou toute autre chose, hein. Les choix sont multiples. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous souhaite plein de bonheur. Voilà, gros bisous les amis. Je suis de retour. J'ai oublié le point arrière. Oui, donc du coup, le point arrière. Il faut prendre le couleur numéro 4. Et en plus, je vous avais pas montré le reste de mes fils. Il me reste quand même pas mal de fils. Il me reste un peu aussi en haut. Donc la couleur numéro 4. Hop. Donc pour le backstitch, il me semble qu'il ne faut qu'un fil. Alors, mon aiguille, où est-ce que je l'ai mis? Là. Alors, je vais essayer quand même en le doublant. C'est la première fois que je vais faire du backstitch. Donc n'hésitez pas à me dire par commentaire comment vous faites, si vous doublez votre fil ou non.
Alors, il n'y a que les antennes là à faire en backstitch, donc ça va. Alors, il faut se repérer. Du coup, le premier part d'ici. Alors, comment je vais faire pour qu'on voit tout? Comme ça va, vous voyez les deux. Et du coup, il faut aller, que je me trompe pas, ici. Alors, je vais faire point par point. Je verrai ce que ça donne. Ensuite, on continue. Alors, petit trou. Toujours du mal à trouver les trous quand je suis en train de vous filmer. Alors, avec le téléphone devant moi, c'est pas évident. Hop. Ensuite, une, deux, encore un. Hop. Ensuite, donc après, vu que c'est pas point par point, il faudrait que je monte jusque là-haut, si je comprends bien. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Hop. Je rejoins mon point. Ensuite, alors j'en suis ici. Je monte de 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 5. Ici. Et je vais un sur le côté. Voilà. Et du coup, j'en suis 1, 2, 3, 4. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'en suis là. 1, 2, 3, 4, 5 et 1. 3, 4, 5 et 1. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh, pardon, je suis pas dans le cadre. Et je vais là. Et ensuite, je fais 2 sur le côté. Une et 2. Deux tout droit. Ensuite, 1, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Il doit arriver ici. Hop. Alors
je sais pas du tout si je fais correctement, hein. J'espère. Une, deux. Ensuite, un de travers. Deux tout droit. Hop. Et ensuite, une, deux et un de côté. Donc ici. Et un de travers. Donc on aurait fait, voilà, la première antenne. Alors j'arrête mon fil. Hop. Et on va faire la deuxième. Alors je reprends mon fil dans mon aiguille. Si j'y arrive. Oh zut. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon. On va les égaliser. Sinon je vais chercher mon... Ah c'est bon. C'est plus un très grand fil, mais c'est pas grave. Alors, la deuxième antenne, elle part de une, deux, ici. C'est ça. Et je dois le tirer, un, deux, un, deux. Donc, un, deux, un, deux. Hop. Ensuite, une, deux, trois de travers. Ça fait une, deux et trois. Ensuite, une, deux. Alors attendez. Oula, j'ai failli perdre mon aiguille. Il faut juste pas que je me trompe. Donc là, j'en suis ici. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois. Ok. Donc, 4 sur le côté. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois. Voilà. Ensuite, une, deux, trois. Je sais plus où j'en suis. Si, là. Alors. Une, deux, trois en hauteur. Et donc, ici, hein. Une, deux, trois. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. J'espère que je me trompe pas.
Ensuite, une, deux, trois. Une, deux, trois. Je vais pas avoir assez de fil pour finir mon antenne. Deux tout droit. Oh, je crois que j'en ai fait qu'un là. Oui. Bon, c'est pas grave. Hop. Et de deux. Et ensuite, il faut redescendre. Une, deux, une, deux. Deux tout droit. Ouais, j'ai pas assez de fil. Alors, il va falloir que je reprenne mon autre petit bout. Alors, attendez. Que je m'en sorte. Je remonte mon fil. Je coupe le petit bout. Je prends mon petit reste. Ça m'aurait étonné de réussir du premier coup. Hop là. Du coup, on en est aux deux qui sont droits. Donc ça fait une, deux, une, deux. Alors, une, deux, une, deux. Hop. Ensuite, deux tout droit. Deux vers le haut. Une, deux. Un peu décalé vers la droite. Une, deux, un. Ouais, c'est juste. Et ensuite, un tout droit vers le haut. Et un de travers. Et un tout droit vers la gauche. Et le back stitch est fini. Bon bah c'était pas si compliqué que ça. Après je sais pas si j'ai bien fait. S'il faut prendre un seul fil ou deux. Ou il faut faire carré par carré. Mais ça va, ça rend bien. Je vous montre de plus près. Donc voilà, maintenant il est bien terminé. Sur ce, je vous laisse. Bye bye les amis.